Bonsoir, bonsoir chers auditeurs, bonsoir, bonsoir chers Guinéens. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Motivation 224. Nulle part, ici, là, c'est ici que vous allez entendre la vérité. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Venez, on va papoter un peu. On va juste papoter un peu. Juste un peu, ok? Ça fait pitié. Le pire des inconscients. C'est dommage. C'est très dommage. Ce qu'on entend dire là, ce qu'on entend voir, ça fait trop pitié. Donc, les motivateurs, l'ensemble des motivateurs, nous partageons les peines de toutes les familles victimes de l'inondation arrivée à Conakry. Que le Seigneur bénisse la Guinée, que le Seigneur protège le peuple de Guinée. Ça fait mal. Mais qui peut contrôler cela? Qui peut contrôler l'inondation? C'est dit, peuple de Guinée, lorsque des activités commencent comme ça arrivent dans les pays, dans les vrais pays, devant un véritable peuple, c'est l'occasion où le peuple essaye de renouer les relations. Le peuple se met ensemble pour aller au secours des Guinéens, des victimes d'un acte naturel. La Guinée se laisse entraîner par une partie du peuple, mais une partie maudite. Ça fait pitié, c'est très grave. C'est très grave. Les calamités naturelles, les choses divines, des choses qui ne sont pas au contrôle de l'être humain. C'est en ce moment le peuple se remet ensemble. On fait des doigts et des prières pour demander pardon à Dieu. C'est en ce moment le peuple conscient. On court ensemble, on se donne les mains pour se protéger. Même si c'est fait exprès par un individu. Quand c'est comme ça, ça dépasse l'entendement, le contrôle de l'être des humains. Le peuple conscient, tout le monde sort de partout. Chacun vient pour cotiser, pour aider, pour supporter, pour sauver les vies. Mais il y a eu l'inondation. En France, très récemment, en France, un pays très développé, est-ce qu'ils ont pu contrôler cela? Est-ce que vous savez ce qui était passé avec Katrina, New Orleans, Mississippi? Nous, on a vécu les moments-là. Où il y a eu des centaines de morts. Un pays très développé aux États-Unis. Pour qu'ils n'ont pas protégé, n'ont pas pu suivre, c'est-à-dire éviter un mal pareil. Il y a eu tout récemment l'inondation au Burkina, au Niger, entraînant beaucoup de pertes de vie humaines. Et une partie du Mali. C'est de tout ce qui arrive, même si ce sont des faits naturels, on dit que c'est le CNRD. On dit que c'est le CNRD. Les gens n'ont absolument rien à dire, rien à faire. Même s'il y a la foudre qui descend là, ou demain il y a un soleil ardent, on dirait que c'est le CNRD. Ces gens là, finalement, ils veulent quoi? Et puis ils se félicitent, ils se réjouissent en mettant des vidéos des autres pays où on voit un pont long de plus de 400 mètres. Des ponts qui n'existent pas en Guinée. On dit que c'est Conakry. Ils se réjouissent de cela. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils aiment. Qu'il y ait des calamités dans notre pays pour qu'il y ait perte de vie humaine. Ce qui n'a rien à voir avec le problème politique. Et c'est eux qu'on appelle Guinéens patriotes. Il y a eu l'inondation au Canada. Il y a eu où, dans quel pays? Regardez ce qui s'est passé au Japon, le tremblement de terre. Ça met un peuple ensemble.
les faits naturels, les crises naturelles, ça met le peuple ensemble. C'est en ce moment où on voit l'esprit d'amour d'un peuple. En Guinée, c'est tout à fait le contraire. C'est Mamadi. C'est Mamadi qui est Dieu. C'est Mamadi qui est Dieu. C'est Mamadi qui maintenant, il est plus que Dieu même. C'est le contrôle des effets de la nature. Depuis le début de l'être humain, depuis le début des temps, je vous enseigne que la nature est toujours restée hostile à l'existence humaine. Depuis le début des temps. La nature là, cette nature là que nous avons là, est toujours hostile à notre existence. C'est pourquoi on donne l'intelligence de lutter contre les hostilités de la nature. Il y a les pays qui vivent de la glace. Quand ça vient, ça tue. Aux États-Unis, il y a des chaleurs, quand ça vient, ça tue les Blancs. L'Amérique ne peut pas se protéger contre ça. Vous faites le tour des États-Unis, New York, vous retrouvez les événements comme ça arrivent, les gens sont dehors, en train de dormir dans la rue. Quand ça vient, ça crée des pertes de vie humaines. Et vous allez voir le patriote américain, les citoyens américains, européens, des églises, des richards, tout le monde se met ensemble pour aller au secours des victimes. Qu'est-ce que les États-Unis n'ont pas connu avec ces calamités-là? Je vous dis que moi, j'ai vécu dans ça. Dans le Mississippi, avec Katrina, où les eaux ont été remplies, cassées, les caïmans sont sortis, bouffer les êtres humains. Les grands serpents étaient dans l'eau. C'était extraordinaire. Katrina. On vivait là-bas. Des prisonniers sont morts. Tous dans l'eau. Ah, la Guinée. Apprenons à faire la part des choses. Apprenons à faire la part des choses. Lorsque c'est un mal divin, un acte divin, c'est une grâce divine. Apprenons à venir ensemble. Ça n'a rien à voir avec tel est président, tel n'est pas président, tel est opposant, telle ou telle région. Ça n'a rien à voir. Heureusement qu'on a au moins procédé à des nettoyages, à nous débarrasser de beaucoup de déchets. Ça va être plus pire que ça. Plus pire que ça. Heureusement que le concours du président pour nettoyer le pays, pour vider les caniveaux, ça a été fait longuement. Personne ne peut contrôler chaque année combien c'est-à-dire de marées d'eau on peut avoir, combien d'averses qu'on peut avoir. L'averse, c'est une grande pluie. Personne ne connaît. Il y a des années où ça va pleuvoir moins, où ça va commencer à pleuvoir tôt, où ça va pleuvoir tard, mais où ça va être beaucoup, où ça va être moins. C'est l'effet de la nature. Ça, c'est pas Mamadi Doumbouya ça. La Guinée, faisons de la politique, mais faisons de la bonne politique. Il y a des moments quand même, trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous souhaitez du mal. Vous souhaitez du mal à la famille guinéenne, à notre nation. Donc c'est Mamadi qui signe, monsieur le président, fait tomber le courant aujourd'hui. Fait le feu aujourd'hui. Mets la pluie aujourd'hui, c'est Mamadi. Ah, la Guinée. Ce que je vais dire au peuple de Guinée, la Guinée-Conakry, c'est une presqu'île. Je demande à tous les ingénieurs, les gens du BPT, tout ça là, les gens qui construisent, les gens qui payent les terrains là, je vais vous dire cette vérité. Conakry est une presqu'île. La capitale est presque entourée de la mer. Beaucoup d'eau à Conakry. Une année peut venir que l'eau tombe beaucoup à Boulobiné, ça remplit Boulobiné. Une année peut venir, ça remplit Kiroti. Une année peut venir, ça remplit autre lieu. Repousser l'eau. Ou quand l'eau quitte pour un petit temps, ça peut revenir. Les gens payent les maisons partout. Ils ne font pas l'historique des terres. Ils construisent arbitrairement. Ils ne font pas d'histoire de la terre. Il y a des lieux, ce sont des lacs. Ils font le remblin. Et puis voilà, ils construisent. Tout le bordure de Conakry, on vend. Les gens viennent construire les buildings, les grands étages. On repousse la mer. On construit. L'eau là, quand ça revient, quand ça ne peut pas passer par les grands buildings, ça va aller ailleurs. Ça va aller où ça ne doit pas partir. Et ça crée les inondations. Les Libanais qui étaient venus en Guinée, monsieur le président, qu'est-ce qu'ils font? Pour dépenser moins
Ils vont dans les bordures de mer, ils payent deux parcelles en ligne comme ça, ou en rectangle, ou en longueur là, ils payent. Le côté de la mer, ils ne payent pas, ils font des remblins. Donc, ils dépensent moins pour acheter les terres. Quand ils viennent, ils payent juste une partie de la terre. Ok? On calcule ça, ils font les métrages, ils payent ça, ils commencent à continuer, ils font le remblin pour pousser la mer. Et l'autre côté de la mer, ils ne payent pas. C'est dans ça qu'ils construisent les hôtels, les grands buildings, tout le long. On trouve que les buildings, c'est joli, mais ça a des conséquences. Quand vous allez aux États-Unis, quand on construit les casinos au bord de la mer, on laisse le bas. On met des piliers, on fait monter l'étage. C'est l'intelligence, on laisse le bas. Donc, le bas là, quand l'eau vient, l'eau va, et puis l'eau retourne. Il faut faire très attention au peuple guinéen. Aujourd'hui, chacun raconte ce que chacun veut dire. Après, on dit, oh, il y a, je ne sais pas, que les Français se sont installés, l'armée française s'est installée en Guinée. Écoutez. Moi, je réfléchis différemment par rapport à ça. Est-ce que c'est un mal si l'armée française s'est installée en Guinée? Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est mauvais? L'armée guinéenne, où on va réformer? Ce n'est pas en France, ce n'est pas en Allemagne, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Russie. Est-ce que vous connaissez les coûts? Les coûts pour aller former notre armée voyante. Est-ce que vous connaissez les coûts quand ils vont en France, aux États-Unis, en Russie pour des formations? Les per diem, les coûts, tout ça autour de ça. Vous connaissez ce que ça coûte? Les hôtels, le vivre, tout ça. Si une armée française, une armée américaine décide de s'installer en Guinée, vous ne pensez pas qu'il y a des camps militaires américains en Europe? Qu'est-ce que vous pensez que... Pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine? Vous connaissez pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine? C'est pour empêcher que l'Ukraine accepte, c'est-à-dire l'installation de l'armée américaine. Mais il y a l'armée américaine en Allemagne, ça existe partout. C'est des coopérations. Mais aucun pays ne se servira de la Guinée pour combattre un pays africain. On n'est pas africain pour ça. La Guinée ne fera pas ça. Mais si il y a des coopérations inter, mais c'est l'armée qui construit un pays. C'est l'armée qui fait des routes ailleurs. C'est l'armée qui construit des buildings. Quand on dit l'armée, ce n'est pas seulement la tenue. Il y a les docteurs dedans. Il y a les maçons. Il y a les ingénieurs. C'est une formation de notre classe militaire. Aux États-Unis, ailleurs, c'est l'armée qui a construit ailleurs. Vous pensez que être militaire, c'est seulement l'arme, le fusil? C'est la plus grande entreprise. Le fonds où on alloue beaucoup dans n'importe quel département en Europe, c'est l'armée. De quoi vous parlez? Quels sont les Guinéens qui parlent de ça? Vous vous adressez à quel genre de Guinéens? Armée française, venez en Guinée, on va vous accueillir. Armée américaine, venez en Guinée. Venez former nos Guinéens, nos ouvriers. Venez. Venez. Est-ce que c'est interdit? Si l'État malien décide de chasser la France, c'est leur problème. On n'interfère pas dans leur réalité. La France et le Mali, ou quoi, on n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas les mêmes réalités. Les circonstances sont différentes. Nous, on a décidé très tôt et on a quitté plus tôt. On est un pays indépendant. On a notre propre monnaie. Rien ne nous contrôle. On a malheureusement eu des colons locaux en Guinée. Des irresponsables politiciens, des irresponsables intellectuels, des mécréants, des apatrides politiciens, des apatrides intellectuels en Guinée. C'est tout. Sinon, la Guinée était totalement indépendante. On a juste des colons locaux, des gens qui envoient des entreprises, des faux entrepreneurs au Bénin, au Parsi-Par, on les envoie en Guinée, on les cueille tout, ils s'enregistrent au dos des Guinéens, ils font n'importe quoi à cause de ces intellectuels-là. Venez, l'armée française, on vous accueillera. Américaine, nous voulons que vous veniez former nos militaires. Vous vous plaignez ici quand les militaires tuent nos citoyens guinéens pour des simples manifestations. Vous vous plaignez de ça tous les jours. On a une structure qui va venir enseigner le civisme, le patriotisme, l'humanisme, c'est-à-dire le rôle régalien de militaire. Vous dites non. Qui va éduquer les militaires là? C'est vous les civils qui allez éduquer les militaires là. Quel est notre niveau? Si vous voyez que l'Amérique tape sa poitrine, c'est parce que l'Amérique a une armée. Si vous voyez que la Russie tape sa poitrine, parce qu'elle a une armée. Si vous voyez que la France fait les choses, parce qu'ils ont une armée. On peut avoir notre armée, former notre population.
rendre riche notre armée, équiper notre armée, on se fera respecter. Pourquoi on craint la Corée du Nord? Pourquoi on craignait l'Irak? Pourquoi on craignait la Libye? Vous pensez que quelle est la souveraineté d'un État? C'est quoi? À travers quoi un pays peut défendre sa souveraineté? Vous pensez que c'est par la bouche? Ces vieux politiciens-là, ce sont les ennemis de la Guinée. Ce sont les inconscients de ce pays. Laissez-moi vous dire, l'armée américaine emploie des jeunes intellectuels africains. On les met dans la formation, on les envoie en guerre, on les forme, on les donne les passeports, tout simplement pour intégrer l'armée. On les donne des cours gratuits pour les former. On doit même interdire que quelqu'un rentre dans l'armée s'il n'a pas de niveau. En Guinée, pour entrer dans l'armée, c'était le banditisme. Quand un parent ne peut plus s'occuper de son enfant, il n'a plus le compte de son enfant, pour jeter son enfant, on le jetait dans l'armée. Les vagabonds, les vendeurs de drogue, les consommateurs de n'importe quel genre. Aujourd'hui, le plus grand métier en Guinée aujourd'hui, c'est l'armée. Mais vous avez des enfants qui nous commandent. Dites à vos enfants d'intégrer l'armée. L'armée donne des atouts, forme des enfants, éduque les enfants, enseigne le patriotisme. Ça enseigne l'amour de la nation. Qu'est-ce que vous voulez nous dicter? Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez distraire qui? Au général président Mamadi Doumbouya, mes respects. Au général Bis Bangoura, mes respects. Général Amara Balasso Amora, mes respects. Investissez sur l'armée guinéenne. Équipez notre armée. Rendez riche notre armée. On va pouvoir défendre notre nation parce que le monde est en crise aujourd'hui. Chacun se fait respecter par le pouvoir militaire qu'il a. Point barre. Équipez-nous. Formez nos enfants. Formez nos jeunes. C'est de ça qu'il s'agit. Un militaire n'est pas un ennemi de la nation. Un militaire, c'est la force fédérale qui protège le peuple, qui protège notre territoire national. Nous ne sommes pas là pour distraire les Guinéens. Nous connaissons c'est quoi l'importance d'une armée. Mon plus grand regret de ma vie, c'est pourquoi en 1994, quand mon homonyme qui était commandant au camp Sambo Touré a demandé à ce que je rentre dans l'armée. C'est mon plus grand regret de la vie. Mon plus grand regret. Je respecte l'armée guinéenne, surtout la nouvelle génération là. C'est des enfants qui sont très intelligents. Vous n'avez rien compris. Hein? Ces jeunes-là sont bien formés. Pensez que tomber sur les militaires aujourd'hui au barrage, ou tomber sur les forestiers là. Quand vous les voyez, c'est des juristes, c'est des grands intellectuels. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est la même armée qu'on avait hier, mais vous n'avez rien compris encore. Et ils sont en train de faire des stages de formation partout dans le monde. Ils sont plus que vos politiciens, que vos intellectuels là. Et ils sont plus patriotes que vos intellectuels et vos politiciens là. Vive l'armée guinéenne. Vive l'armée guinéenne. Vive le CNRD. Vive l'armée guinéenne. Vive la force spéciale. Nous sommes fiers de vous. Continuez à sécuriser notre nation. Vous êtes aujourd'hui les éclaireurs de ce pays, les éclaireurs de l'Afrique. Vous avez pu imposer votre légitimité. Et aujourd'hui, les Occidentaux vous accompagnent, les Américains vous accompagnent, la CEDEAO vous accompagne. Parce que vous êtes restés droit, responsable, digne dans vos bottes. Et on est fiers de vous, l'armée nationale guinéenne. Laissez les petites personnes parler. Non, on est venu ici pour les montrer que l'armée guinéenne, c'est une armée solide, solidaire, intellectuelle, une armée qui est vraiment importante pour notre nation. Et partout où on parle pas de la Guinée. Parce que notre armée s'est fait respecter depuis 1958. Des ennemis ont voulu utiliser n'importe quelle chose. Notre armée, c'est une armée fidèle à la nation guinéenne, fidèle à tous les présidents. Sauf que le peuple a insisté, on a voulu prendre Alpha Condé, on pouvait le tuer. Il est aujourd'hui en traitement, mais c'est un doyen. Il va être fâché, mais à la fin de la journée, il va comprendre. L'armée là a protégé Alpha Condé. Alpha Condé était là, l'armée lui parlait. Il était indépendant, on ne l'a pas menotté, rien. Ils l'ont pris, ils ont parti le traité, il est revenu, ils l'ont envoyé. Parce que notre armée a tout respecté son président. Là, ça le comptait. Il est mort, l'armée l'a protégé jusqu'à sa mort. On pouvait le tuer, mais l'armée a refusé. Un coup d'état est venu, il était dans la main de l'armée. L'armée a respecté. L'armée guinéenne, c'est une armée qui respecte son président. On est venu, on a tué tout le monde. Pourquoi on n'a pas tué Alpha Condé? C'est la vie à mort, on l'a pris à vivant. Et puis, il est aujourd'hui en très bon état de santé. Parce que les politiciens l'ont empêché de gouverner bien. Lui-même, il a accepté ceux qui ont pillé ce pays. Il a joué la mauvaise politique. Et les conséquences, c'est ce qu'Alpha a eu. On ne répétera pas les mêmes choses. Monter, descendre, chanter, instrumentaliser les gens inconscients, ignorants, pauvres.
Le pouvoir là ne tombera plus dans vos mains, vous les mafieux, les responsables de l'échec de ce pays, les colons locaux. C'est le motivateur qui parle, l'énergie sans frein, une énergie nationale, un patriote aguerri. Nous sommes pour la Guinée, nous sommes pro-guinéens. Nous ne sommes pas anti-français, anti-européens, anti-américains. Nous sommes anti-aucun pays africain. Nous sommes pro-guinéens, et pro-guinéens, pro-guinéens. Et nous allons coopérer avec n'importe quel pays qui tendra les mains à la Guinée. On n'est pas ennemi des autres pays. On n'est pas ennemi avec le Mali. Même si ce qu'on dit là, en attendant, c'est le port guinéen qui est utilisé pour servir les autres. Tous les pays ils ont fermé. La Côte d'Ivoire a fermé. Nigeria a fermé au Niger. La Guinée n'a jamais fermé, empêché d'aider les pays voisins. Même quand il y avait des attaques ailleurs, les Guinéens ont toujours été les meilleurs battants, les meilleurs combattants pour aller donner l'indépendance à d'autres pays. Les Guinéens ont toujours été sur les affronts pour supporter. Si tous les pays africains avaient conspiré contre ce petit pays-là, ce peuple guinéen, même si tous les pays voisins avaient trahi la Guinée, on est resté constant. Malheureusement, on a été trahi par nos colons locaux, nos traites guinéens. Sinon, les Français connaissent quoi les Guinéens? L'Américain connaît, les Russes connaissent. Quelles sont les sanctions qu'on a données à Alpha Condé quand il a fait le 3e mandat? Mais ça ne marche pas. Sékou Touré a fait un bon travail pour libérer totalement la Guinée. C'est pourquoi tout président guinéen peut facilement devenir un roi. Sékou Touré a vraiment travaillé pour libérer la Guinée. Ceux qui ne comprennent pas ne vont pas comprendre. Mais ceux qui disent un président, ils savent en quoi Sékou Touré a été important pour l'indépendance de la Guinée. C'est pourquoi quand tu es président guinéen, tu es un roi. On a juste besoin d'un président qui aime la Guinée, qui est sincère, qui est patriote. Sinon, quiconque est président guinéen devient un roi. Il devient un roi, hein. Parce que Sékou Touré a vraiment travaillé, véritablement travaillé, sincèrement travaillé pour libérer la Guinée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Laissez les ennemis parler. La Guinée, c'est un pays indépendant. Aucune sanction ne peut marcher sur la Guinée. La Guinée a une position socio-politique très importante et qui dérange tout pays si la Guinée est embêtée de travailler, de fonctionner. Vous ne comprenez pas votre pays. Vous ne connaissez même pas la valeur de votre pays. Dans ce pays-là, la Guinée-là, frère, ce pays-là, c'est le paradis. C'est les hommes qui ont le cœur de Satan, qui ont commandé ce pays. Des satans politiciens, des satans intellectuels, des gens qui n'ont jamais aimé, les gens qui sont sacrifiés pour eux. Nos cadres se sont tous servis de leur région, de leur communauté, de leurs voisins. Ils ont toujours, ils n'ont jamais privilégié leur peuple. Bande de bandits, des kleptomanes, des mythomanes, des zinzins qui ont trompé tout le peuple de Guinée. Vive le CNRD, vive le général Colosse, président Mamadi Doumbouya. Au chef d'état-major, Ibis, mes respects pour vous. Mes respects pour vous. Tant que vous pouvez signer des contrats, allez-y envoyer tous les militaires français en Guinée, ou américains, ou japonais, ou chinois. S'ils vont venir pour aider la Guinée, pour éduquer nos Guinéens, les génies, tout ça là, c'est l'armée qui devait avoir ça, faire les routes là. L'armée, c'est, on n'a pas besoin de donner de l'argent, de contrats à des compagnies étrangères pour venir nous sucer, former, équiper l'armée. Toutes nos routes là, l'armée peut faire. Les constructions des maisons de l'État, l'armée peut s'occuper de ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mamadi Doumbouya, le peuple guinéen vous aime. Les gens là auront honte. Le peuple guinéen a compris. Cette population a compris. Cette population est prête de prendre les peines de ce changement-là. Cette population est décidée d'accompagner Mamadi Doumbouya. Et Mamadi Doumbouya, je vais vous dire, les gens vont venir vous jouer la carte. Ah, Mamadi Doumbouya, tu peux enlever la tenue, et puis tu vas te former, tu reviens. Mamadi Doumbouya, tu n'es chef en Guinée que lorsque tu as le pouvoir. Si tu essayes, on te berne d'enlever la tenue, de partir, de revenir. Mamadi Doumbouya, c'est fini. Vous savez ce qu'on a fait à Konaté, non? C'est une leçon. Konaté, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut plus venir en Guinée. Que personne ne vous dit, n'enlevez jamais la tenue. Mamadi Doumbouya, c'est l'idée, c'est le conseil de Jean-Claude Koumbassa. N'enlevez jamais la tenue. Et votre magie, c'est la tenue militaire. N'enlevez jamais la tenue. Avec votre tenue là, le monde entier est en train de copier avec vous. Gardez cette tenue. L'élection, n'en parlez même pas. On est dans la refondation. Laissez les petites personnes jacasser les réseaux sociaux, crier. Adama Menne, ça sert. L'armée guinéenne, n'enlevez jamais la tenue. Ne faites jamais de la politique. Ce n'est pas le moment. Le moment viendra. Mamadi Doumbouya, que personne ne vous dit, non, organise les élections, va te former bien. C'est faux. C'est un piège. C'est un piège. Et si ça continue comme ça, mettez un militaire comme premier ministre. La Guinée est le seul pays où l'armée prend le pouvoir, mais c'est les civils qui commandent. Mamadi Doumbouya, normalement c'est 50-50 ou 60-40.
C'est du 60% militaire, 40% ou 40%. Si rien ne va pas avec ces intellectuels-là, ces politiciens-là, ça ne marche pas. Mettez un militaire comme premier ministre avec la pression. Vous ne pouvez pas être président et faire la pression. Déchargez-vous un peu. Mettez un militaire qui est cancré, qui est fou, comme premier ministre, chef de gouvernement, pour contrôler ces civils-là. Quand tu ne fais pas, c'est le camp militaire directement. C'est la prison. C'est la prison directement. Il faut éduquer nos administrateurs. Il faut éduquer nos fonctionnaires. Mettez un militaire bien civilisé, qui a les mains larges, qui a le dos large, qui est vraiment, qui comprend le mécanisme. Vous le faites comme ministre, premier ministre en Guinée. Parce qu'on a compris que les politiciens sont tous des menteurs. Des menteurs! Ah, l'armée! Et c'est faux! Puis, les militaires ne sont pas des patriotes. Tant que les militaires puissent de contacter n'importe quel pays, gagnant, où est le problème? Ils ne sont pas allés à l'école. Pourquoi? Vive le CNRD, vive l'armée nationale, l'armée guinéenne. Général Amara, je sais que vous êtes serein. Les gens sont passés par tous les moyens pour mentir que vous êtes le président. Moi, par preuve, je sais le bon lien que vous avez. Donc, laissez-les chanter. Resserrez les rangs. Soyez fidèles. Gardez la loyauté. Restez sereins. Et soyons attentifs. Ils nous ont dit qu'ils vont nous détruire, qu'ils vont nous tuer. Ce n'est pas nous qui avons parlé. On n'a rien dit. Restons à nos gardes. Restons à nos gardes. N'attaquons pas. Soyons à la défense. Quiconque rentre dans notre circulation, quiconque rentre, finalement, quand on a pris le contenu là, à la tête là, les autres vont hésiter. Quiconque rentre, on ne parle pas. Ne parlez plus. Laissez les religieux faire leur boulot dans les mosquées, les sages faire leur boulot. Maintenant, on va aller à partir de la formation de l'école primaire pour enseigner le patriotisme, le droit et le devoir. Parce que la morale est perdue. Les anciens civiques n'existent plus. On va à la case de départ pour redonner, pour la renaissance nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Vive le CNRD, c'est la voix du motivateur Jaro Kombassa. Je suis très fier de vous, mes jeunes. Très fier de vous, les plus âgés parmi vous. Mes respects. Continuez à vous concerter, à être ensemble. Préparons-nous. Le vent qui vient là, préparons-nous. La Guinée, on vous confie la Guinée. Le peuple souverain, le peuple inquiet, le peuple patriote, nous vous confions la Guinée. Maman dit, nos sages, nos imams, vous respectez tout le monde. Nous vous confions la Guinée. Nous nous confions à vous. Protéger notre nation, protéger nos biens, protéger notre peuple. C'est votre rôle. Merci au colosse président, merci à l'armée nationale, merci à l'armée de Guinée, merci à vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous rende plus patriote. D'ailleurs, vous êtes plus patriote que les politiciens et les intellectuels là. Et d'ailleurs, vous êtes aussi les intellectuels. Arrêtons, on dit les politiciens, parce que vous aussi, vous êtes des intellectuels. Que Dieu vous bénisse, chers intellectuels, chers militaires de Guinée, chers présidents de la République. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire le tour de la Guinée pour être en proximité avec cette population, pour faire comprendre à cette population, vous êtes le chemin, vous êtes la solution, vous êtes la vérité. C'est vous les vrais Guinéens. On va le faire. Et c'est bientôt, ça commence. Nous invitons tous les jeunes. Réfléchissez. On ne va pas pour quémander. On va pour aider l'armée. Et l'armée va nous donner toutes les conditions. Le social peut rentrer dans ce pays. Comme on paye les gens en France, en Russie, en Suisse, partout. En Guinée, c'est possible parce que on a tout. Pour ne pas que les Guinéens quémandent d'ailleurs. Donc, vive la Guinée. Vive l'éveil de conscience de notre militaire. Protection divine. Protection éternelle à notre armée nationale. Bravo le CNRD. Bravo aux généraux. Nous voyons militaires de Guinée. Si le support est là, les motivateurs vous saluent, les motivateurs vous supportent. Amen. Que Dieu, le Seigneur vous bénisse. Et bon week-end à tous. Bon début de la semaine, d'ailleurs. La voix du motivateur Jano Kombassa. Merci à Dessou Kaba, à Dama John, à vous tous. Laissez les bambins parler. Et nanane, baissez mon nanté, des traîtres, des envieux. Et moi, il était à Dunia Yalangi, et ne la Guinée, et n'a mangé accusé de faire le cette maman n'est pas moi le responsable de mon échec. Maman dit, pourquoi il est je suis bien en aventure, pourquoi? C'est pour me prendre en charge, m'occuper de ma famille. Barke, à nous sauver, n'a pas définiment, barke nous sauver. Maman dit, occuper un angana, baba, bien à fin de mangera. Au sauver, so occuper un game, au occuper te kema, ou à foyer, ou à dembayama. Maman dit, ramosa au retard, fouillanté à nous finir retard, à nous irresponsabilité. Il n'est pas responsable de ça. Fou les femmes ne connaissent c'est mieux de me connaître maintenant ou à sauver ou à calculer un retard. C'est pas maman dit. Pourquoi vous responsabilisez maman dit? C'est pourquoi j'ai dit je vais éduquer mes enfants comme les commerçants peuvent là. Ils ont le bon sens. Il faut pas essayer d'aller à l'université, aller finir. Ils ne sont pas son nom. On est là. Et sauver un masse vous pensez que eux ils nourrissent leurs enfants. Et ils ne l'école, tu es au magasin, tu es tablier.
Et Sobé m'a dit depuis au départ, on calcule Yarabos qui a retard, vous vous asseyez pour accuser les autres. Ils ont responsabilisé leurs enfants, ils se sont responsabilisés. Tous on ne se plaignent pas, autant on plaigne Mahanto, autant fouillanté, n'est rien. Vous pensez que la réussite c'est un hasard? C'est un hasard? On a fait la maudit nara. Fouillanté, ma langue, des envieux, baissez mon nantea, et ça, mais alors mirine ça au retard. Si vous êtes trouvé au papa, borine, pour qu'on me dise au babé rabor fin magasin, pour qu'on me babé rabangé masala. Walu mana se wota wa bo himati kwanya makwanya pindara se o man for korosono e mu khal subeni me kaba kuna nan juema khal khoye lu ga banko an subeni fo wa ke lu ga banko be se mon nanti so betare yai pensez que Mamadi est ici pour ça atana l'état ça au royaume la Guinée c'est un pays du tiers monde hein on a vu des enfants qui n'ont rien les arura hein il est devenu comédien aujourd'hui il a capacité par auto fiama les grands A calcule autant nana bon ça va faire calculateur c'est une bara sobe sur une ravine préparée autant fouillanté au dehors on a fait son la Guinée nana autant fouillanté ma langue à Mamadi nara la voix du motivateur Jean Lokouma so on a sobe sur une fouillanté mais vraiment à la mounere qui tender y a son nez comme ça naturellement malade ceux-ci là sont plus conscients que vous au dehors café bari qu'on voit na Mamadi fouillanté ma grande tara ma sende au vive Mamadi au vive quoi les fouillanté bande de pénéants. Merci, merci au CNRD, merci au Colos Président. Mamadi, il est calculé. Il est fouillanté, il est baissé monétaire. Les gens sont faux, au lieu de changer leur vie, ils sont des bandes de pénéants. Et puis, il y a faux, hein. Et il était fini, baissé monétaire, il ne peut pas. Je puis on a fait, je n'ai pas ça à faire quoi. Je n'ai pas vu son père qui m'a dit. Je n'ai pas vu sa mère qui m'a dit. Je n'ai pas commencé à être salarié, à aller travailler avec son père à Sarifi. Je n'ai pas appris ça, je n'ai venu aux États-Unis, il a lavé les voitures. Il a pris la somme, il a acheté du pain pour sa mère, s'occuper de ses soeurs. Rien n'a été gratuit pour Jeannot. 16 heures par jour, 16 heures par jour. Donc, où je suis comme ça, je suis à la retraite. Je me repose maintenant. Si Mamadi me dit, Jeannot, viens, je donne ça, je vais partir. Bien, parce que je suis guinéen. Où est le problème? Bande de pénéants comme ça. Là. Après, un doro, ceux-là qui entendaient Jeannot Niamba autour de le grand, ils vendent la dog. Fatara. Fatara. Je suis intelligent. Et si je vendais ça? Vous connaissez l'Amérique, Kasser Rababa Dunyama pour s'enrichir. Des fainéants comme ça là. Ah, c'est pourquoi ils roulaient dans les grosses voitures. Et c'est pourquoi il est comme ça chaque fin d'année. Auto n'est seulement grébé. N'tanga, n'a pas café, n'a pas café. Nana chaque année, auto qui est ça, n'a son guinéira. Chaque année. M'passe n'a pas me barka n'a fait. Voilà. On a un besoin, on entend. Vous vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez même pas entretenir votre foyer. Maintenant, vous enviez les gens que le succès. Vous pensez que le succès ou la petite joie que nous avons, que c'est gratuit? Moi, c'est gratuit. On fouillanté en ara. Quand il me dit qu'on me voit qu'on a autant fouillanté. Pénéant. Il a Mamadi. Vous savez, depuis, avant que Mamadi soit président, il était quoi? Il avait une femme, il avait des enfants. Aradi, quand il est devenu président. Ses enfants, il a eu ça depuis quand? Bande de pénéants. Il m'a dit à Mamadi est plus responsable que vous. En gabar café, nara fouri bar café. Abara findara barkenara. Barkataya, koubra na forum finima. Omato. Vous savez qu'on pour rien. Vous accusez les gens pour votre chef. N'abrim kakenara. Parce que vous ne vous rendez pas compte pourquoi vous êtes en retard. Odoro. Ils ont le bon sens, c'est l'intelligence. Tous les artistes guinéens maintenant ils viennent en France et se retournent. Et on dit ils parlent en Amérique. Maintenant ils ont innové leur bon sens. C'est moi la faute. Bande de pénéants faute. N'importe quoi. Pour intimider qui, impressionner qui? Des pénéants assis en Europe, Sobé là ou Sobé Fari, autant pénéants de Fota. Sobé au moins a fait, il contrôle le manding, il contrôle les sous, il contrôle les peuples. Bande de pénéants. Vous les voyez, je vous dis, des petits peuples là. Est-ce que vous les voyez m'insulter ici? C'est quand ils sont en position sur Internet. Sobé là, il y a un affaire. N'est na kori na tifi babi beneki. Bande de pénéants. Comme ça, là, vous dites que Mamadi. Depuis quand Mamadi est responsable de votre échec, des fainéants réunis comme ça, là. Les jolies pommes, les caviars sont en train de rentrer en Guinée pour se marier aux militaires guinéens. Parce que Sobelane là, autant fianté au dehors. On a fait la noix, on a 4 euros à venir là. Au Kafobo, au Karamasoubo, on a fauté, on a Karamasoubo, bien à bas de stomac. Mais en massé, mon béhal, mais au Maline, à Oura, ça va, il faut pour le Tiama. Bande de fainéants. C'est moi dit que vous avez en retard. Vive Mamadi, vive les jeunes, on vous supporte. Qu'on dise quoi que ce soit, que Dieu vous protège. Si Dieu vous bénit, vous pourrez réaliser les choses en Guinée, changer notre nation pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. La voix du motivateur Jeannot Koumbassa. Je vous remercie.